Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument essentiel pour quiconque se lance dans un parcours créatif, la foi en soi. C'est un peu ce moteur invisible, vous savez, qui nous fait avancer, même quand on est tout seul dans son coin. Regardez bien cette image. C'est une métaphore vraiment puissante du processus de création. L'idée, c'est que vous êtes dans un tunnel, long et sombre, et vous ne voyez absolument pas le bout. La seule lumière qui vous guide, c'est cette petite torche que vous tenez vous-même. Et cette torche, c'est ça, c'est la foi en son propre travail, en sa propre vision. Pour vraiment comprendre la profondeur de cette idée, on va faire un petit retour en arrière. On part 17 ans en arrière, dans un cours d'écriture de scénario en 2008, un moment qui, avec le temps, a fini par révéler une leçon inoubliable. Au cœur de ce souvenir, il y a une personne en particulier. Un camarade de classe qui, à 41 ans, était là, à chaque cours, avec un dévouement silencieux mais qu'on pouvait presque toucher. Et là, la perspective, c'est crucial. L'auteur, à ce moment-là, avait 29 ans. Son camarade, 41. 12 ans d'écart. Ce n'est pas rien. Et forcément, voir quelqu'un de plus âgé s'accrocher comme ça à son rêve, avec une telle persévérance, ça laisse une trace. Mais de tous les souvenirs, il y a une image qui est restée gravée plus que toutes les autres. Une image toute simple, mais incroyablement lourde de sens. C'est la vue de son dos, alors qu'il descendait les escaliers après le tout dernier cours. Il s'éloignait, comme s'il reprenait, seul, son propre chemin. Alors, pourquoi ce souvenir est-il si puissant? Franchement, ce n'était pas juste son âge, non. C'était son attitude de professionnel, sa bienveillance envers les plus jeunes et ce dévouement total à l'écriture. Une véritable source d'inspiration silencieuse. Allez, on fait un bond en avant et on revient à aujourd'hui. Et là, ce souvenir prend une toute autre dimension. Parce que 17 ans, c'est long. C'est largement assez de temps pour qu'un souvenir mûrisse et qu'on le comprenne différemment. L'auteur a maintenant 46 ans, c'est-à-dire 5 ans de plus que ce camarade à l'époque. Et là, tout bascule. Ce n'est plus un vague souvenir qu'on observe de loin, c'est une réalité qu'on vit de l'intérieur. Et avec ce nouveau point de vue, c'est une véritable révélation. L'auteur peut enfin ressentir ce que cet homme devait porter. Ce n'était pas seulement de la discipline, non. C'était le poids d'une détermination immense, mêlée à une sorte d'urgence, presque de désespoir. On pourrait appeler ça le poids de l'écrivain. Et attention, ce n'est pas un fardeau négatif. C'est plutôt la conscience humble de l'engagement total et de la solitude qu'il faut pour continuer à créer, année après année. C'est un poids qui inspire un immense respect. Alors qu'est-ce qui reste de tout ça après tant d'années de réflexion? Toute cette expérience se condense en une seule et unique leçon, la leçon ultime. La voilà. La présence de cet homme, son dévouement, ce fameux poids, tout ça symbolisait une seule chose, une foi inébranlable en soi-même, la conviction profonde d'être sur le bon chemin, même si personne d'autre ne pouvait le voir. Et on boucle la boucle. On en revient à cette image du tunnel, mais maintenant elle est chargée de toute cette histoire. La torche, ce n'est plus juste une croyance légère. Non, c'est une conviction profonde, lourde, forgée par le temps, le dévouement et les sacrifices silencieux. Finalement, l'histoire de cet écrivain nous renvoie à une question. Une question qui ne le concerne plus lui, mais qui nous concerne tous. Sur ce chemin solitaire que chacun emprunte, quelle est la lanterne qui éclaire notre propre voie?